Le secrétaire d'État américain a vanté les mérites des États-Unis dans les pourparlers de paix concernant plusieurs conflits dans le monde. Lors d'une conférence de presse, Marco Rubio a fait le point notamment de la situation en RDC, où le président Trump croit avoir mis fin à la guerre du Kivu, sauf que les affrontements se poursuivent. Dans le cas de la RDC et du Rwanda, nous avons signé des engagements de part et d'autre. Ces engagements ne sont pas respectés, mais au moins nous avons signé des engagements. Nous pouvons désormais tenir les gens responsables de leurs actes et les pousser à agir. Non seulement nous nous sommes engagés, mais nous avons également demandé à nos amis du Capitole, tant républicains que démocrates, d'engager eux aussi des discussions avec ces dirigeants afin qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un sujet qui intéresse les deux parties et plusieurs branches du gouvernement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons signé des accords avec ces deux pays. Au moins, nous avons un moyen de les pousser à respecter leurs engagements. Au lieu de négocier quelque chose de nouveau, vous essayez simplement de pousser les gens à respecter ce qu'ils ont déjà accepté. Je pense donc que ce sont des avancées. Marco Rubio a... Ouais, nous vous croyons encore nombreux de nous regarder sur votre chaîne YouTube Sam Diongal officiel. On est là pour nous informer de ce qui se passe dans le pays, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en Afrique. Et puis là, vous venez, je vous ai cherché cette vidéo-là du secrétaire d'État américain Marco Rubio, alors qui y a tenu un point de presse plutôt, dans lequel il parlait de la situation politique de son pays. Et comme vous le savez, pour ce moment, aucune autorité américaine, quand nous parlons des autorités américaines, on parle au niveau fédéral, qui peut parler d'une politique ou bien de la politique nationale ou bien internationale sans pour autant épingler le cas de la RDC. Pour moi, ça c'est déjà une avancée significative à ce qui concerne notre pays. Parce que quand un pays comme les États-Unis d'Amérique parle de vous, c'est le monde entier qui s'intéresse maintenant à votre cas. Ça fait plusieurs années, je dis plusieurs années, que le Congo a été oublié. On tuait, on faisait des massacres dans l'est de la République démocratique du Congo, mais personne ne parlait du Congo comme actuellement. Beaucoup peuvent penser autrement, beaucoup peuvent voir que c'est rien, mais pour moi, je vous dis que eza eloko moko oyeza na mutuya makasi que batu babandi kolobela de votre pays. Parce que c'est en parlant de votre pays que les solutions maintenant peuvent être trouvées. Alors surtout quand il s'agit de la grande puissance mondiale qui parle de vous. Alors quand j'ai écouté ces discours, j'ai voulu en fait que nous puissions en parler et vous faire savoir de quoi il s'agit dans ces discours-là. Que ça soit le président Donald Trump, que ça soit le secrétaire d'État, que ça soit même le vice-président des États-Unis, presque Bangotou. Bah, comme quand il parle, il ne manque pas de parler du Congo. Il ne manque pas de parler des accords signés entre le Congo et le Rwanda et entre le Congo et les États-Unis. Ça, c'est d'une importance capitale. Je vous dis, et ça important, très important même, et l'oko iso le Canada aujourd'hui. Alors, cela prouve à suffisance qu'il y a de la volonté. Prouve à suffisance que Batu,
bazo s'intéresser de votre cas qui était autrefois oublié. Et puis ezola qui s'appelle que la diplomatie congolaise est Sali Moussala. Quand on a le d'habitude, toko nier tout ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait, toko nier tout ce que le gouvernement de la République a fait, mais nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas nier les efforts fournis sur le plan diplomatique à ce qui concerne notre pays. Yangonde eza esengo makasi kozala na muntu oyo aza interface ya mboka na bino na ba état mususu na ba instance mususu internationale, régionale ou bien nationale. Donc à l'époque on ne parlait pas du Congo na cadre oyo tobazo lobele lelo. Mais lelo tozo lobelango est important. Alors je voulais maintenant tokote na muzindo nini secrétaire d'État des États-Unis a lobby na intervention na ye à ce qui concerne les pays, à ce qui concerne ce qui a été signé la fois dernière. J'ai écouté pour vous, je pense bien, j'ai cherché une version qui a été interprétée et puis j'ai écrit de sorte que je puisse au moins vous expliquer point par point ce qu'il a parlé. Parce que c'est très important, Makambo Alobi Nakati. Alobi que dans le cadre de la RDC et le Rwanda, nous avons signé des engagements de part et d'autre. Mais ces engagements ne sont pas respectés. Ça, c'est un point. Ba o nyonso bazoloba o accord réseau permettre na nini soki ge réseau silate. Elinga kezala mabe soki Amérique o yezo jouer médiation ezo reconnaître te que ba accord jusque là ils a respecté te. Mais bango moko bazo reconnaître que les accords que ces gens ont signés, ils ne les respectent pas. Ça, c'est le point très important. Alors maintenant, parce qu'ils ne les respectent pas, qu'est-ce que l'Amérique doit faire? Ça, c'est la question essentielle. Parce que, Monique, non, accord, auto faire signer entre Congo et Rwanda, ils ont respecté. L'Amérique ne laisse pas comme ça. L'Amérique n'est pas comme l'Union africaine qui n'a aucune mesure. Il y a pression. Donc, il y a des mesures de pression. Il y a une pression que l'Amérique peut faire aujourd'hui, que ça soit dans le Congo, si au cas où le Congo ne respecte pas ses engagements, ou bien au Rwanda, au cas où c'est le Rwanda qui ne respecte pas. Alors le secrétaire d'État poursuit en disant que, mais au moins, nous les avons signés. Même si ils ont respecté, mais quand même, to signé Banenwana. Alors, parce que nous les avons signés, désormais, il dit, nous pouvons désormais tenir les gens responsables de leurs actes et les pousser à agir. Écoutez au moins ça. Ça sort de la bouche de qui? Ça sort de la bouche du secrétaire d'État américain. Peut-être Baye Bakate, qui est secrétaire d'État américain. Azanet premier ministre. Azanet Yenda a chapeauté le gouvernement. En dehors du président et le vice-président, c'est lui qui chapeaute, qui gère au quotidien les affaires, il y a gouvernement, il y a Amérique. Donc le gouvernement fédéral les a gérés par lui, bien sûr sous la supervision du président, parce que nous sommes dans un système présidentiel. Alors, Azolo Baboye,
azolobake malgré eza respecté les engagements, eza respecté par les partis où il va signer. Mais l'importance est que les engagements ont été signés. Alors, parce que l'engagement wana est signé, toza maintenant na moyen, il y a ko tenir responsable, ko bimisa ba responsable, il y a pourquoi engagement est respecté. Non seulement to bimisa bango ba responsable, il y a non respect ya engagement, mais to cause la peine moyen de pression pour que to faire agir bango. Na otikolo bango que l'importance avec les engagements oyo to signé na Washington est que il y aura plutôt des moyens de pression. Ça ne sort pas seulement de ma bouche, mais ça sort également de la bouche du secrétaire d'État américain. Donc, baza maintenant na moyen, il y a que ça la pression sur bateau bazo respecter les engagements. Azo se limiter là. Azo lo balisusu boy. Que non seulement nous nous sommes engagés, non seulement les États-Unis s'engagés, mais nous avons également demandé à nos amis du Capitole, tant républicains que démocrates, d'engager eux aussi des discussions avec ses dirigeants. Donc, non seulement, quand on parle de Capitole, on voit le Sénat américain, on voit les chambres des représentants. Le Capitole, d'abord le Sénat détient un pouvoir capital dans ce pays. Quand le Sénat se prononce, ils peuvent mettre, les sénateurs peuvent mettre même en difficulté le président des États-Unis à exercer son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir législatif et de contrôle sévère sur les actes du gouvernement. Alors, le secrétaire d'État américain Zolobanin, à lobby boy, que eza seulement que biso to signé ba engagement wana, to s'engager na likamboyo, mais to sali lisusu de sorte que to sengi plutôt na Capitole. Les sénateurs républicains et les sénateurs démocrates bango pe basolo la na ba dirigeant wana. Ba dirigeant nin Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame. Donc, non seulement le gouvernement américain est s'engager, mais il cotise même aussi leur pouvoir législatif. Quand les sénateurs entrent en jeu, ils peuvent se décider et transmettre, demander au président d'utiliser une pression ou bien les sanctions sur un pays qui ne respecte pas les engagements. C'est ça ce qui veut dire. Parce que bayebi que Bango Bazana pouvoir, bien sûr, le président et son gouvernement Bazana pouvoir, mais il y a un moment où pour qu'ils exercent ce pouvoir, il faut se référer dans le Sénat. Sénat appelle sa bango autorisation. C'est par exemple en cas de sanctions, il y a certaines sanctions où il faut s'engager Sénat. Alors si déjà les sénateurs ont déjà discuté avec les dirigeants là, et ils se sont rendus qui est fautif dans ce dossier, ils peuvent autoriser maintenant le gouvernement américain. Non, vous avez raison. Nous avons discuté avec ces gens-là. Nous avons remarqué que tel ou tel autre ne respecte pas les engagements.
Parce que c'est de l'image des États-Unis qui est mise en jeu en ce moment-là. Toujours le bel na image, il y a grande puissance mondiale. Aujourd'hui, ceux qui accordent, ceux qui accord est réussir, les États-Unis aura du mal à se dire que les États-Unis, la grande puissance du monde, ou bien à se mêler dans la situation Moussoussou, dans le conflit Moussoussou, ils ont engagé deux pays. Pourquoi? Parce que comme si ils ont la capacité ou anoter. Alors, c'est très important cette partie. Donc, non seulement le gouvernement est s'engager, mais c'est aussi dans bassénateur plutôt, tant républicain que démocrate, de sorte que Bangoupe Bakota na rythme, ba discuter na ba dirigeant o yambo kanabiso na ya Rwanda, de sorte que baye bako respecter ba engagement o bazui. Donc kozua engagement avec les États-Unis d'Amérique et ça blague te. Moutako kanisate que azu engagement vaut mieux que boy même qu'on signe dengue président ya Ukraine jusque là n'a pas signé. Ouais, Zelensky n'a pas encore signé. Pourquoi? Parce que il sait que si je signe seulement les engagements ou bien les accords que les États-Unis me proposent, d'office je dois m'engager à les respecter. Alors Kagame ne comprend pas ça. C'est pourquoi Félix les avait, les mêmes jours-là, dans son discours. Il a dit que pour ce qui est de la République démocratique du Congo, nous savons que nous allons les respecter. Mais je me pose des questions si ça sera autant pour les Rwandais à faire respecter ces engagements. À le Bakango, la mission à Donald Trump, la mission à Batutu, toutes les télévisions américaines étaient présentes. Toute la presse américaine était présente. Et puis, Azui à Lobby Bongo, à prendre Bango à témoin. Ce qui veut dire que le lot Rwanda à cause des responsables. Alors, à Sukiwanate, à Lobby, non seulement nous nous sommes engagés, mais nous avons également demandé à nos amis du Capitole, tant républicains que démocrates, d'engager eux aussi des discussions avec ces dirigeants, afin qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un sujet qui intéresse les deux partis et plusieurs branches du gouvernement. Mais, il ajoute, la bonne nouvelle, c'est que nous avons signé les accords avec ces deux gouvernements. Au moins nous avons, écoutez ça, au moins nous avons un moyen à les pousser à respecter les engagements, au lieu de négocier quelque chose de nouveau. Vous écoutez ça? Donc, c'est important déjà le fait de signer les engagements, les accords. Ça, c'est le secrétaire d'État américain qui dit que ce qui est important, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que nous avons signé les accords avec ces deux gouvernements. Au moins, nous avons un moyen à les pousser à respecter. Donc, un moyen de pression. Donc, les accords maintenant deviennent un moyen de pression pour le gouvernement américain. Les alliés se quitter. Donc, Bino Boya qui a signé pour que Bossa Kanana Bisso, c'est ce qui veut dire. Ce que tu ne pouvais pas respecter, tu n'aurais pas dû signer ces documents. Pourquoi tu les avais signés? C'est pour les respecter. Alors, comme tu ne veux pas les respecter, nous avons, à notre tour, les moyens de pression pour te pousser, toi, à les respecter.
Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit de cette phrase ici. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Alors, ce qu'on dit, dit ma paix qu'on respectait. Le col on dit qu'on signait, dit ma paix qu'on respectait. Et ça, c'est que au bando kosakanana biso. C'est pourquoi bozo mona que asbasala qui bango même pression pour que Batika ouvira. Pour que Batika ouvira, bien qu'il y a certaines choses, beaucoup de choses même à dire sur Ouvira. Mais quand même, il y a des partis que les M23 s'est déjà retiré d'Ouvira. À se retirer, bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a d'autres qui restent encore là-bas. Mais quand même, ils ont accepté de se retirer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une pression. Est-ce que Boyebe peut-être Makambounini, vice-président américain, a Yebisaki Paul Kagame, afin qu'il accepte de demander au M23 de se retirer? Avez-vous déjà vu cela arriver? Non, tout la vérité. Est-ce que depuis que nous avons commencé, depuis que nous avons connu cette guerre d'agression à l'est du pays, na ba négociation moko bosi boyoka déjà que basali pression sur Paul Kagame. Alors mouvement na yezala qui déjà avancé qui na ville moko boye ba yebisi ba se retirer. Nga na tikalo ko mona ngote. Na tikalo ko yoka ngo pété. Alors mais toyoka ngo déjà. Cela prouve à suffisance que oyo accord oyo eza toujours différent. Alors, eza différent. Pour finir, Azoloba, que au lieu de créer le kailo comme sociastique, au lieu de négocier quelque chose de nouveau, nous essayons simplement à pousser les gens à respecter ce qu'ils ont déjà accepté. Je pense donc ce sont des avancées. À Silisouane, à Lobby Boy, que au lieu qu'on négocie un autre nouveau contrat, pendant que tu signes déjà un contrat, le mieux serait maintenant d'utiliser le contrat où tu as nango pour essayer simplement de pousser Batu. Les agents et les gens plutôt ont eu un contrat à respecter. Respecter et loko bangumoko bandimaki. Alors, et loko déjà tout ce sali, c'est vraiment et loko moko ya mutuya ya malamu déjà ici salemi. C'est déjà une avancée. Donc lingi kola kisake contrat oyo accord oyo ya Washington quelque part bande kuna biso bande kunanga il faut tozala na esengo, il faut tozala fier, il faut tozala na respect envers bateau ba négocier bake ko négocier contrat wana et puis na président de la République. Bien sûr, dans chaque eloko mutu akosala eloko ya mabe kozala ya malamu pe kozala tolobi te que contrat nyonso eza bien parfait et kozala eza na ba défaut et kozala eza na ba désavantage mususu en faveur ya Congo, mais eza déjà eloko moko ya mutuya soki nzamba koti makambo oyo eloko oyo ya contrat. C'est le moyen par lequel notre pays retrouvera sa paix. Et une paix durable. Yangonde tozo senga que ba contact continue toujours de la part de notre gouvernement. Ce que nous pouvons demander au président de la République, c'est que de ne pas lâcher, de continuer avec sa diplomatie agissante, de toquer toujours
continuer à toquer. Et surtout de faire respecter l'accord de notre côté, de sorte que ce que vous avez pris comme l'engagement lors des signatures de cet accord puisse au moins se réaliser. Et s'il y aura des sanctions, que ça ne soit pas de notre côté, mais que ça soit du côté du mal. Du côté du mal, vous connaissez, c'est le Rwanda. Alors nous savons, et même lorsque le président signait ces accords, savait que le Rwanda ne respectera pas. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous étonner. Peut-être pour les Américains, ça peut sembler être anormal. Je vais vous dire une chose. Avec un Américain, quand ils ont encore la valeur de la parole donnée. Quand un Américain vous donne sa parole, Bako Sayote, il va la respecter. Ce qui a yebisio non. Non, les Américains, ils en non. Ce qui a yebisio oui. Oui, na yeza oui. Américain, c'est difficile. Allo banon, et puis, l'objet a yeko changé. Vraiment, depuis que Nazan Mboko na moni na noté. Na moni na noté. Même chez un Américain, ceux qui bozo solona, yo pèse exemple seulement. Oh yo, ils ont coûté vie na yote. Pour na ye na mutu na ya zolo, non, le col pèse exemple pour na vie na yo. Donc, ça est loko yo salak. Et zoti ka la bonne na mutu na ye. Alors, c'est ça pitié pour nous, les Africains, parce que tous les sous na valeur wana te. Il y a qu'à respecter notre engagement, il y a qu'à respecter notre volonté, notre parole donnée. Mais, ils vont les faire respecter. Merci. C'est votre humble serviteur Samuel Ngalamoulume. Sur votre chaîne YouTube Sam Diongala. Nous vous demandons tout simplement de faire un geste. Vous qui n'avez pas encore fait ces gestes-là, de vous abonner et puis de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer une de nos vidéos, de liker également. Mais vous qui avez déjà fait cet acte, donc qui êtes nos abonnés, nous vous disons merci pour l'acte déjà d'abonnement. Mais nous vous demandons de partager souvent nos vidéos afin que les autres qui n'ont pas encore eu connaissance de notre chaîne puissent le faire aussi et s'abonner afin de devenir une grande communauté. Merci et à la prochaine.